Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes sur le podcast. Là, je prends ma voix un petit peu de bande-annonce. Le podcast Agence to Pitch. 44 minutes maximum pour déminer le terrain de ta prochaine prise de parole. Voici la mission globale de ce podcast. À chaque épisode, on aura des missions spécifiques en fonction des besoins des personnes qui sont là. Aujourd'hui, pour le tout premier podcast, ce sera à jamais la première, Anne. Dans ce podcast, l'agence to pitch. Qui es-tu d'abord? Est-ce qu'il y a autre chose que Anne derrière? Bah écoute, oui, il y a il y aurait, beaucoup plus que 44 minutes si je devais, raconter tout mon parcours, hein, donc pourquoi pas un prochain épisode, hein, comme voilà. Je vais la faire court. Parcours, formation très sérieuse, ingénieur. Attention. J'ai voulu, choisir à l'époque de travailler au service de l'environnement. Tu vois, aujourd'hui, c'est très mainstream, tout le monde en parle, mais à l'époque, ça n'était même pas enseigné dans mon école d'ingénieur. Mhm. J'ai dû faire une spécialisation pour aller vers ça. Et globalement, tu vois, je crois que c'est la première fois de ma vie où je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire. C'est intéressant, hein. À 23 ans avec un diplôme d'ingé. Jusque-là, j'avais suivi ce que la société, la famille, tout ça voulait de moi. Pas la seule, ça arrive à pas mal de personnes. C'est normal, on Voilà, veut survivre aussi, hein, c'est le jeu. exactement. C'était ma façon de vivre et de survivre. Et puis, donc, j'ai continué dans ces mouvements d'emprise, de conditionnement, tu vois? Jusqu'à ce que, mon corps dise: «Stop, ça suffit!» T'étais plus En qu'une fait, tête posée sur un truc qu'on appelle corps, c'est ça? ouais, tu sais, le truc, tu beau dire: «Non, non, je continue, je veux non, non, je suis forte, je vais y arriver, je peux le faire!» Eh ben non, le corps à un moment donné a dit: «Ça fait trop longtemps que tu m'ignores, non, tu n'as plus d'énergie». Et alors, c'était quand ça? Ça, c'était 2022. 2022. Ouais, et autant te dire que je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Et t'aimes bien comprendre les choses, toi? Ouais, j'aime bien comprendre les choses, ouais. Je te rappelle que j'ai, une formation scientifique et d'ingénieur, donc j'aime bien comprendre les choses. Hein, avec la tête. Et oui, Tu pourrais avec la vouloir tête, les comprendre sinon avec les orteils, tu vois? Tu comprends avec la tête. justement, tu vois? Le burn-out, ça, il est venu me dire: «Arrête d'essayer de comprendre tout avec ta tête, essaye de redescendre un peu dans le corps». Donc tu vois, ça fait partie du chemin que je suis en train de faire. Et donc ce burn-out, il est venu me dire: «Bon, ça suffit». Et puis, après chacun croit en ce qu'il veut, mais c'était peut-être aussi une façon de dire: «Tu as peut-être autre chose à faire que continuer, à faire ce que tu fais», même si, sur le papier, tu vois, agir pour l'environnement et le climat, moi, c'était quand même des missions qui m'allaient. Ce qui ne m'allait plus du tout, c'était la façon et le cadre dans lequel j'évoluais, où très, très contrôlant et bon, on se connaît un peu, tu comprends bien qu'en fait, c'était pas possible. Et aujourd'hui, Donc tu fais quoi? Pour qu'on aille vite à notre mission, tu vois? Notre mission du jour. aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne des femmes, donc essentiellement des entrepreneuses, qui, ont eu un peu le même parcours que moi, c'est-à-dire, qui ont passé leur vie à subir, à être sous un effet d'emprise, que ce soit, de la société, de leur conditionnement, de leur loyauté, de la famille, du conjoint, du mari, du job, de l'État, enfin bon, Ça fait quoi. beaucoup là, hein? C'est bien. Ouais, ouais, ça fait beaucoup. Pour les amener à basculer dans le «je choisis». Je choisis. OK. Tu les gens à dire cette phrase: «Je choisis». Donc, on arrête de subir notre vie, on arrête de se croire victime de tout ce qui nous arrive pour reprendre cette responsabilité et de dire: «Mais en fait, je suis la personne qui choisit. C'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide de où est-ce que j'ai envie d'aller et donc je crée ma vie». Donc tu vois, on peut dire de passer de «je subis» à «je choisis» ou passer du mode survie au mode vie ou encore du mode, victime au mode créateur. OK. En tout cas, ça donne des points A vers B, il y a un changement. Victime à créateur, c'est ça? Ouais. OK. Et ton objectif, ta mission, toi, du jour, pour une prochaine prise de parole, ça pourrait être quoi, par exemple? Mon objectif du jour, c'est vraiment d'assumer, tu vois, j'ai des visions où je me vois, être, très décalée dans mes prises de parole et peut-être, aller chercher cette part de moi qui est complètement enfouie sous ces masques de sérieux, de «c'est comme ça qu'il faut faire»,
tu vois? Et vraiment de d'oser être moi-même, en fait. J'ai envie de dire qu'à la limite, c'est revenir à moi et en enlevant, voilà, ce côté: «Mais qu'est-ce que les autres vont penser?» bla bla bla, tu vois? Tout ce qu'on peut se raconter sur, bref, être moi, ce sera déjà Comment pas je le mal. verrais, moi, sur tes prochaines prises de parole, que Anne, elle est vraiment elle-même maintenant, alors qu'avant, ça se voyait pas? Est-ce qu'il y aura une voix différente, un débit différent, des yeux qui pétillent différemment, le corps qui bougera différemment? Ouais, je pense que ça sera, tu vois, beaucoup plus fluide, naturel, et puis, ce vers quoi je vais aussi de plus en plus, c'est beaucoup plus spontané, c'est-à-dire, OK. beaucoup moins de préparation, en fait. Donné. En effet, bah, tu vois, donc la méthode, pourquoi je suis habillé dans cet accoutrement, ça s'appelle la méthode commando. Alors moi, ayant, on va dire, des qualités qui pourraient légèrement s'éloigner de l'archétype du capitaine de commando, j'ai quand même ce côté-là. Ça me donne en plus une certaine autorité. Tu as vu, Anne, c'est impressionnant, hein? Ah ouais, ouais, C'est moi ça m'a de suite, ça m'a calmée. Bon, tu vois, j'ai ah ouais, essayé ouais, il y a eu de ton côté emprise et conditionnement qui a fait: «Oh merde!» J'espère tu avais quelqu'un dans ta famille, peut-être de militaire et tout ça? En tout cas, des fois, ça arrive. En tout cas, qui a une ça. autorité quand même, un petit peu comme ça. Mmh. Je suis spécialiste donc prise de parole et process communication. Vous pouvez voir ici, c'est mon profil savamment caché. Donc, j'ai le côté, qu'on appelle promoteur dans le jargon. En gros, action, défi, challenge. J'ai également 17 ans de phase vécue empathique. Ouais, donc je suis, gentil aussi pour les personnes qui se tirent du et pas voilà. J'ai également le côté un petit peu foufou qu'on voit parfois, un petit côté Jim Carrey. Ça, c'est lié à l'époque où j'ai craqué mon slip. Puis je suis en phase persévérant, donc j'ai mon vieux con intérieur en ce moment qui est en train de s'ouvrir. Et d'ailleurs, le mot mission matche très bien avec l'énergie persévérant. Donc c'est marrant que moi j'ai choisi aussi ce côté commando pour aussi. Donc il reste également imagineur et analyseur. Imagineur, je suis calme, mais au championnat de France de calmitude, bah, je vais peut-être pas gagner. Et voilà, pour l'organisation, c'est pas encore ma zone de génie. C'est ma zone de gêné pour l'instant. Anne, toi, tu as fait ta process com. Oui, et ce qui est assez drôle, c'est que justement, on est parfaitement complémentaires sur ce coup-là. On est des jumeaux opposés, non, presque? Ouais, c'est ça, puisque moi, ma base, elle est en imagineur. Le deuxième, c'est Ah ouais. analyseur et le troisième, c'est, bâtisseur ou promoteur. Je ne sais jamais comment on dit, Promoteur, en tout cas. OK, ouais, donc on a quand même, mais oui, on pourrait avoir des fréquences complémentaires, en effet. c'est ça. Dans ce podcast, alors, j'ai un site qui s'appelle Atypique Club, donc des fois, il y a des gens qu'on pourrait qualifier d'atypiques. Alors si on va dans le Larousse, ça veut dire qu'il est légèrement différent de la norme. Voilà, il y a un nuage de points, vous faites peut-être ça dans ton côté, tu vois, il y a une courbe avec des points qui sont autour de la comment ça s'appelle la courbe, La moyenne ou la médiane? ouais, en tout cas quelque chose comme ça, il y a des points et des fois il y a des points qui sont loin du trait. Bah, c'est plutôt ça atypique. Donc pour les gens qui diraient: «C'est à la mode, tout le monde est atypique», je dirais: «Oui, tout le monde est atypique, mais chez certains, ça se voit un petit peu plus». Donc il y aura des atypiques plus en ouverture, peut-être un peu plus comme moi ou un peu plus extravertis, même si je suis plutôt introverti de base, ça. Si à la base, je suis plutôt comme ça. Et d'autres personnes, donc moi j'aide les personnes qui ont pas encore, ouvert certaines choses. Donc tu vois, toi, on va enlever des conditionnements avec la prise de parole, ou Mmh. des nouvelles autorisations, des nouvelles permissions. C'est le principe. Je regarde un petit peu le timing. Est-ce que le timing est décompté quelque part? Ouais, j'ai 8 minutes 46. Donc c'est 44 minutes maximum pour rappel. Ok, Anne, donc on a une base imaginaire. Donc déjà, ça s'articule en 3 temps. Je suis hyper structuré. Je fais semblant d'être structuré. Des fois, c'est bien. Donc des fois, on me dit, mais moi, je suis pas du tout confiant. J'ai pas confiance en moi. Et des fois, je dis, bah, comment je le verrai? Je sais pas, peut-être que je me mettrais comme ça, je prendrais plus fort, je m'autoriserais. Ah bon? Mais non, c'est pas toi. Non, non. Et après, on le fait plein de fois et la personne, après, elle s'autorise, elle en garde un petit peu. Ça va être le principe. Donc, nous avons les règles du jeu JE, les règles du EUX. Donc, on parlera peut-être des personnes à qui tu t'adresses. Alors, parfois, on s'adresse à un public large, on connaît pas les gens en face. Sur les réseaux, c'est ça aussi. On y va, on envoie. Ouh, on croise les doigts. J'espère que les gens, ça va parler aux gens. Le risque, c'est d'être un peu scolaire, en effet, sur les réseaux. Donc, on fasse un truc, il faut, je dois, qui nous ressemble pas déjà en un et qui va, bah, pas être, assez, comment dire, original, accrocher un petit peu l'attention. Ton côté imagineur et analyseur, en effet, pourrait te tendre vers le côté un peu plus monocorde, un peu plus calme et structuré scolaire. Même si depuis 2022, j'ai bien compris qu'il doit y avoir, des choses qui circulent un peu différemment. Le but, c'est qu'on tu repartes avec, de nouvelles autorisations, pourquoi pas de nouveaux. Moi, je te donnerai quelques petits conseils, des choses comme ça. Alors c'est vrai que c'est une posture un peu consultant coach, je sais pas quoi, auteur, co-auteur, je ne sais pas. En tout cas, on va avancer là-dessus. Donc tu as le côté imagineur et le côté analyseur. C'est quoi, qui t'énerve le plus chez les autres? Tiens, Anne. Bah, je crois que c'est ce côté, tu vois, la phrase qui me gasse le plus, c'est le «j'ai pas le choix», le statu quo. C'est pas le choix. C'est comme ça. On a toujours fait comme ça, tu sais? OK, donc ça résonne avec les règles du jeu de la prise de parole.
et du marketing finalement. C'est-à-dire que on a beau, et je suis le premier à faire des trucs un peu très bizarres pour dire: «Regardez, je fais des trucs bizarres. C'est original, hein? Mmh. C'est drôle, hein? Hein, hein. Et vous prenez pas mon offre? Non». Et donc il y a des règles du jeu, peut-être que je me dis: «Ah ouais, j'ai peut-être pas gagné en clarté, en structuration». Donc le but, ça va être de faire avec les règles du jeu officielles de la prise de parole. En général, c'est qui je suis, quel est le temps imparti, quel est mon objectif, qui il y a en face. Tu vois, en général, c'est autour de ça, tu seras libre. Mais si on veut revisiter, tu vois, ces règles-là, peut-être, hein. Donc en général, ce qui nous énerve chez les autres, c'est on a 10% à mettre dans nos prises de parole. Moi, c'est les personnes atteintes de premier degré et qui ont un petit balai dans le voilà. Mais moi, j'ai besoin de mettre une petite balayette pour tu vois, pour me restructurer un Un peu petit de peu. structure. Voilà, sur le pied de tomate, sinon ça part et voilà, mais c'est moi qui ai choisi la balayette. Tu vois, le déconditionnement. Il y a un gros balai qui nous appartient pas. Bon, je pense que c'est plus des Mikado à la base qu'un balai, parce qu'il y en a plusieurs qui s'entrecroisent, qui se touchent. Mais bon, c'est pour l'image, hein, on aura bien compris. En tout cas, pour te présenter, ce serait ça s'il y avait un objectif concret. Tu dois te présenter soit en présentiel, soit en distanciel, soit faire des vidéos peut-être pour dire ce que tu fais. Ce serait ça ton objectif, tu vois, une Heu, conférence. oui, oui, c'est des prises de parole, des conférences, et également, je fais de l'accompagnement, en distanciel, et des immersions en présentiel. Ok. Donc l'idéal, ce serait que là, on t'aide sur quelques pitchs, des manières de te présenter, qui te fassent kiffer, qui soient originales, qui te Ouais, donnent oui, on envie. peut on peut aller sur le pitch, ouais. Là, tu vois, je suis bien, je choisis. Pourquoi pas? Pour moi, ça reste assez scolaire dans le sens où je l'ai déjà entendu plusieurs fois, même Mmh. si c'est vrai. L'idéal, ce serait qu'il y ait une phrase de Anne. D'ailleurs, c'est Anne, comment ça se prononce ton nom? Parce qu'il y a des G, des bizarres, ça. Pas très français, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, oui, on peut presque, aller au cirque, tu vois, avec, Ouais, c'est ça fait parfois ouais, c'est un petit comme côté la boucle bouglione, là, comme d'oreille, ça. Ouais, ouais, c'est un heu, petit côté ouais, cirque. Tu peux t'en donc servir peut-être de ce côté cirque, tu verras. Tu auras un c'est numéro à ça. toi. Donc on va le prononcer, à l'italienne parce que tu vois, ça va plus vers l'énergie vers laquelle j'ai envie d'aller, Ah donc ouais, c'est donc comment l'italienne, vas-y? Boccione. Tu vois, ça coince. Boccione. Boccione. Ouais, tu vu, ça coince, c'est normal, puis tu mis la main avec, parce que oui, en italien, évidemment, il y a les mots et le boccione. OK. Il y a une étymologie à ce boccione, il veut dire quelque chose ou? Alors je l'ai eu su, mais là tout de suite, je ne serais pas capable de te dire. Vous irez sur, Google si vous écoutez cet C'est épisode. ça. Donc en tout cas, en effet, c'est un peu plus dans le corps, hein, mine de rien. Le côté Ouais. italien, la main, le corps et en effet, plus on va être dans le corps, bah, plus on sera vivant, plus on sera là, présent, spontané, vers les objectifs vers lesquels tu as envie d'aller et ça viendra contrer un peu ton côté, plus haut, des chakras un peu plus haut, tu vois? Mmh mh. Oui, j'ai enlevé mes chakras avant de venir. Ne pas que c'est les chakras de morue. C'est des chakras un petit peu farfelus comme ça, voilà. Donc il y aura des choses dans ce podcast qui seront pertinentes ou pas. Des fois, je dis: «Ouais, mais ce qui est totalement hors truc, ça permet à Anne et d'autres personnes de justement développer leur créativité et être moins efficaces». Pas dire: «Mais ouais, mais si je fais une blague là, c'est pas utile». Ça dépend. Si c'est utile pour créer du lien, de la sécurité avec le public. L'humour notamment peut être un outil intéressant. Tu vois, toi, ton nom de famille, par exemple, est une belle, opportunité, en tout cas pour te présenter. Parce qu'on le voit. Tu vois, moi, je m'appelle Richard. Bon, bah, c'est Richard. Ça a jamais été à la mode, ce sera jamais à la mode. Je m'appelle Espinasse, ça vient de l'épine, ça pique, c'est occitan, je peux l'utiliser. Ça finit par as, voilà. Des fois, je fais Espinasse, c'est la fusion de espiègle et de connasse. Voilà, si je dis ça pendant mon pitch, bah, je sais que je me démarque. Le risque, c'est que ça fasse totalement barrer et que les gens fassent OK, tu vois? Et donc, je fasse mon petit con heureux, mais que personne m'appelle. Voilà, le but va être de trouver, en tout cas, Boggione, en effet, ça il y a un côté Ça plus chante. ouais, ça chante exactement et ça vient contrer le côté monocorde qui pourrait se dégager de tes facettes, qu'on appelle en process communication imagineur et analyseur, plutôt calme et organisé. Que là, tu es en train depuis 2022, mais en effet, les personnes qui se diraient: «Ah ça y est, je fais du développement personnel, j'ai bien travaillé dessus, j'ai tout fini». Tu sais, si tu en connais des gens comme ça: «Non mais j'ai déjà bossé là-dessus, hein». Heu, il t'en reste un morceau visiblement. Oui, puis, Voilà, c'est un peu jamais fini, moi je dis quand même, hein, je c'est suis, mieux en fait. Je dirais oui, on peut franchir, mais la vie va nous amener des choses où pour aller à un autre, comment jeu panier. vidéo, un autre palier, un autre il y a un nouveau boss, où? D'ailleurs la prise de Nouveau parole est monde plutôt hein? débloqué. Comment? C'est nouveau monde débloqué. Nouveau monde débloqué, ouais carrément, donc c'est un peu l'idée. C'est que, entre les «il faut, je dois» et il y en a beaucoup en prise de parole en public, c'est vrai. Mmh. Il faut des fois on me dit: «Il faut, être stable». Bah, je sais pas s'il faut, mais l'instabilité est les symptômes parfois du fait qu'on ne sait pas ce qu'on fout là. Ouais.
Et ça se fabrique pas. C'est comme parler fort. Si on est convaincu, je peux te dire que ça pousse un peu, les gens parlent plus fort. Si ça nous active émotionnellement, on est plus présent. Et le risque, c'est de fabriquer. Ah, il faut regarder dans les yeux. Il faut bien articuler. Oh là là, c'est un plaisir chaleureux d'être là aujourd'hui. C'est bizarre, pourtant j'ai bien articulé. Ah, tu penses qu'ils ont pas compris que les mots étaient différents? D'accord. On va pas fabriquer, on a ton style à toi. La nouvelle Anne, elle ferait quoi dans ses prises de parole, par exemple? Hem, Bah, je pense qu'elle créerait du lien, tu vois? Ça, c'est un truc, je pense qui me manque. Créer du lien en effet, c'est une super stratégie. Qu'on le veuille ou non, la prise de parole, ça réactive en nous du stress. Parmi ces stress, il y aura nos fameux drivers qu'on appelle en process com. Le côté soit parfait pourrait faire que Anne donne plein de détails. Son côté soit fort pourrait faire qu'elle coupe un peu émotionnellement et son regard pourrait... Donc elle créerait pas de lien. En effet, plus ou moins consciemment, tu as compris en tout cas que d'abord créer du lien avec les gens. Donc être moins efficace au début. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle efficace. Être moins sur le... Être plus sur, tiens, il est 14 heures, il y a une salle, juste après manger. Si tu commences par, bon, si vous faites une sieste, soyez plutôt discret. Voilà. En fait, ça, c'est une petite touche un peu originale. Ça évite de dire: «Oh, j'espère qu'ils seront bien, dynamiques et qu'ils m'écouteront bien, hein». Je sais pas. S'il y a une tension qui est créée par l'heure, vas-y. Une fois, j'ai fait une conférence, il y avait une salle où il y avait peut-être, 6 télés avec écran, les unes sur les autres, n'importe quoi, j'avais vu ça. Et la projection que les gens voyaient en face était projetée sur tout le truc. Du coup, j'étais là: C'est que ce délire?» Du coup, j'espère que vous verrez bien la projection. Tu vois, j'ai pris l'élément tension plein d'écran en avantage. Sinon, bah, je peux vite dire: «Oh là là, merde». Donc le but, je crois, oui, c'est ça, c'est être, à la fois en lien avec le public, mais en sécurité avec toi, avec les autres. C'est une déclaration d'imperfection aussi. Ça permet de dire à l'ancienne Anne: «Bon, j'ai beau être ingénieur, machin truc, je fais un truc sérieux. Je suis imparfaite au cas où vous ne l'auriez pas vu». Ils le verront de toute façon. Et que si vous le cachez, c'est encore pire. Ouais, Oh là mais là! ça, le soi parfait, il est très, très fort chez moi. Disons que le soi parfait, c'est un désir d'excellence, de compétence. Et en effet, quand on se rend compte que notre stratégie n'est pas optimale pour, créer du lien et de la sécurité, c'est ça, hein. Moi, par exemple, je pense que le trac, bah, c'est un symptôme. C'est pas normal. Alors, peut-être certains cas exceptionnels d'acteurs, comédiens professionnels, comédiennes, qui auraient du classique à apprendre, tout doit être su par cœur. Mais en général, le trac est une mauvaise stratégie pour se sentir à l'aise dès le début. Et ça, tu as raison, créer du lien, mettre un petit peu de fun aussi, parce que dès qu'il y a une tension, c'est une ouverture au fun. Donc en fait, l'humour, c'est plutôt une tension qu'on décharge. Si on la laisse en haut, ça va créer un certain mal-être. Soit les autres, tout le monde va être un peu, oh là là. Si toi, tiens, ce serait quoi tes défauts en prise de parole? On pourrait trouver des petites astuces pour pouvoir, des petites coups de secours, au cas où tes peurs, tiens, ou tes défauts, tes peurs, ces choses-là. Choses que tu pourrais redouter. Bah, c'est justement, tu vois, d'être dans ce mental-là, de vouloir trop planifier, trop contrôler. Et tu vois, c'est ce que j'étais en train de noter, dans les améliorations, ce que je me disais, c'est plus de vrai, moins de parfait, tu vois? Plus de vraiment de parfait. C'est bien. En plus, c'est une bonne punchline. Il est possible que ça parle aux personnes qui vont recevoir tes messages. EUX, quoi, au E. Donc les règles du jeu JE, les règles du EUX, et à la fin, les règles des jeux qu'il y a autour de ça. Donc, ouais. En tout cas, plus de vrai, moins de parfait. C'est facile, on le dit mentalement. Il y a ton système qui dit: «Ouais, t'es marrante, cocotte». Par contre, si tu prends du plaisir, pour moi, j'aide les gens à tomber plutôt amoureux de la prise de parole. Ils ont emprunté plutôt le chemin de la peur. Malgré mon Ouais. accoutrement, je pense plutôt que c'est un sport d'amour plutôt qu'un sport de combat, et que c'est plutôt une danse, une prise de parole avec le public, plutôt que: «Tiens, mon ennemi, je suis dans la zone ennemie». Non, je suis de la zone amie, donc le public qui est en face de toi. Alors quand c'est en présentiel, on le sent un petit peu plus. Quand c'est en distanciel, c'est dur parce que des fois, tu fais une visio, tu sais pas qui est en face. Ça demande un peu plus de, comment dire, de conscience de tout ça. Mais en direct, créer du lien, mettre un peu de fun, plus de vrai, ouais. Donc, soit tu utilises, pour moi, on devrait utiliser tes défauts pour en rire. Donc, entre guillemets, tes défauts, qui sont liés à tes qualités d'excellence, en fait. J'aimerais bien soit parfait, on peut l'enlever. Non, toute ta vie, tu voudrais être compétence. Dans un monde de médiocrité et de une croyance, hein, en tout cas dans un monde où ceux qui parlent plus fort, qui ont les opinions, en étant incompétents, sont plus entendus, Mmh. et que tout le monde se contente du «Oh, bon, tu sais, c'est bien d'avoir un avertoir parfait». Le risque, c'est que ça devienne trop dosé et Entièrement. bah, ouais, exactement. Surtout que tout le côté imaginaire est plutôt en ouverture, en perspective. Tu vois, c'est comme si ton driver soit parfait cassait tout le champ des possibles, que tu verrais. C'est dommage. Ballot. Mmh. Donc en effet, ton côté énergiseur, le côté jaune, trop jaune pour mûrir, c'est le côté créatif, spontané, ludique, qui doit sûrement se trouver plutôt en haut en Ouais, c'est l'avant-dernier. avant-dernier.
Et le dernier, c'était quoi déjà tout en haut? Empathique, je crois. Empathique? Bah, créer du lien. Donc, Mmh. créer du lien, ça va être plutôt empathique. Donc, prendre le temps un petit peu de bonjour, ce qu'on appelle un canal nourricier, sans en faire trop. Oh là là, bonjour, c'est un plaisir chaleureux. Qu'est-ce que je me sens bien parmi vous. Non, mais juste bonjour. Passer par l'humour pourrait être bien parce que ça crée aussi des émotions. Et l'autodérision t'aidera à créer plus de capital sympathie. Donc, tu pourras choper le public plus tôt, si je Mmh. puis me permettre ouais, parce que le profil un peu plus, comment dire, sérieux, bah, une prise de parole en public en 2026 et les années qui vont suivre, bah, l'attention, c'est difficile de la capter. Ouais. Donc, si on est trop sérieux, on va réactiver dans le public le côté, oh là là, c'est quelqu'un qu'il faut écouter. Donc, presque en 2026, ça donne encore moins envie de l'écouter. Les gens même ne doivent plus l'attention, tu vois. Donc, je dirais que malheureusement, aux personnes qui disent tout est divertissement, tout est, je sais pas. Mais en tout cas, passer par un petit peu d'émotion, de fun, d'autodérision, amènera les gens plus à nous écouter. J'ai eu une cliente l'autre fois, responsable qualité d'une boîte. Je suis responsable qualité, tout ça. Pas grave. Par contre, si elle est chiante sur chiante, ton sur ton, là, elle aura pas l'attention. Par contre, si elle dit, désolé à tous les responsables qualité qui nous écoutent, si elle commence à dire, alors pour les personnes qui me le disent souvent, je suis responsable qualité et parfois je suis trop responsable qualité. Ce qui fait, c'est que j'ai tendance à pointer, ce qui n'est pas de qualité. Donc, pardon d'être trop, professionnel dans mon rôle de responsable qualité. Je serai toujours, enquiquinante pour les personnes qui veulent plutôt la quantité que la qualité, qui veulent, la vitesse au process. Voilà, c'est comme ça, je suis responsable qualité, merci, au revoir. En gros, si elle recadre en début de réunion, désolé d'être responsable qualité, ah, elle enlève l'opportunité aux autres de la trouver chiante, puisqu'elle est responsable qualité. Et toi, ça pourrait être ça, ton côté ingénieur. Mmh mh. Alors, au début, tout avait bien commencé. J'étais ingénieur. Ça payait bien, c'était bien, c'était. Par contre, une partie de moi n'était pas bien. Beaucoup de parties de moi, mais bon, même jour, je joue encore, j'ai fait ça. Tu vois, on pourrait passer par le storytelling. Ce que tu m'as un peu expliqué tout à l'heure, normal, tu as ton côté analyseur qui expliquerait le CV, tu pourrais l'illustrer avec une histoire, tu vois? Quand j'avais 15 ans, je sais pas, j'étais au lycée, je reçois ma note, je sais pas, si tu avais empathie analyseur, normalement, tu aurais pleuré au doigt: «J'ai tout foiré!» et tu finis à 18. Mais comme tu as une base imaginaire, peut-être que tu faisais pas ça. Peut-être que tu gardais un peu poker face, Ouais. tu étais plus doué aux échecs, au poker. Au poker, tu Très dois être très plus doué que moi. réservé. Oui, Moi, au poker, je suis observation. mauvais. En présentiel, en poker, je suis trop nul. J'envoie trop d'infos, j'ai besoin de contact avec les gens. «Eh, vas-y, les blagues». Toi, en tout cas, Non, au poker, moi je scrute tout, tu vois? Je scanne tout, ouais, toi, je j'imagine, c'est ça. Scan Minority Report. Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. Tu sais, je scanne tout, après ça passe par le profil analyseur. ouais, OK, c'est quoi le traitement truc? d'information. Petit côté, il y a aussi des atypiques, des fois ça va vite, il y a le moteur, il va vite. Attends, vas-y, j'y vais. Oui, oui, ça part dans tous Et les les gens sens, disent: «Est-ce ça que fait des liens. Anne est un humain?» Le risque, c'est de parler, voilà. Anne est un d'accord, OK, je savais pas. Donc là, tu es en train de devenir de plus en plus humaine, ce qui est génial. Ouais, c'est un bonne nouvelle. Ouais, c'est bon pour les personnes, voilà, de être humain, ça sert en prise de parole. Pour ceux qui voudraient dire, qu'il y a que l'IA, ouais, moi je suis pour la stupidité originelle. Plutôt que l'intelligence artificielle. Je suis vraiment ouais, je suis tu sais que j'ai transformé en tous les cons, enfin tous les profils de Processcom en cons. Vous en saurez bientôt des nouvelles, ce sera 12 cons au travail, un peu comme 12 hommes en colère et il y a 6 cons lumineux et 6 cons obscurs. Chose qu'on oublie, régulièrement d'ailleurs avec la Processcom. Ouais. Toi, tu es la contemplatrice quand tout va bien et tu es la confinée quand tu es sous stress. Donc tu C'est pourrais ça. entrer dans ta grotte. Si une prise de Oh, je fais ça très bien. Mais tu vois, c'est un truc qui est très paradoxal pour ce profil-là, parce que le besoin psychologique, c'est la solitude et sous stress, tu te retires. Donc en fait, tu te retires tout le temps. Le sujet, c'est de trouver à quel moment c'est, tu vois? ouais, C'est dans tout c'est exactement, c'est intéressant. C'est comme la solitude, bio élevée en plein air et la solitude, obscure. ça. C'est Tu comme vois le bon le chasseur et le mauvais chasseur, tu vois? c'est un peu ça, mais tu sais que tous les profils ont ça. Empathique, par exemple, c'est suis-je aimable? Mais si on n'arrive pas et besoin d'être reconnu en tant que personne, mais si on se reconnaît pas soi-même en tant que personne et qu'on n'arrive pas à exprimer une colère saine, c'est-à-dire savoir dire non, on va retourner la colère, saine contre soi. Donc on va se dire: «Je suis vraiment trop nul, de toute façon, je suis une merde» et tout ça. En se victimisant, les gens vont nous trouver moins aimables. Donc en fait, on est vraiment sur, l'excès, la qualité du défaut et en tout cas, on nourrit le même besoin à la fin. Mmh. Et donc en effet, c'est subtil pour, imaginaire.
si tu as pas ta bulle de décompression, soit le matin, soit tu vas marcher le midi. Si tu te dis: quand même, en tant que je me dois de manger avec les autres ce midi, car ça se fait pas», bah, là, tu vas t'obliger si dans la table, il y a des zozos comme moi, et ça part dans tous les sens. Ouh là là, tu vois? Donc ça demande Non, trop mais j'étais en d'énergie. open space, donc tu comprends pourquoi ça a craqué aussi, quoi. Tu avais un casque? En général, imagineur en open space, il y a un casque. Mais tu pas le choix. Enfin, moi, j'étais obligée d'être dans ma bulle, en fait. Tu vois, je m'isolais, dans le monde parce qu'en fait, c'était pas du tout adapté à mon profil. Oui, les open space peuvent être une fausse bonne idée pour pas mal de Mmh, profils. c'est ça. Et je pense selon moi, tu as vu, j'ai vachement d'opinion, que certaines personnes qui ont beaucoup d'énergie imagineur devraient avoir un jour de plus en télétravail. On en discutera pour les gens qui diraient: «Ce n'est pas normal, c'est une» voilà. Qu'est-ce que la normalité? Il y a en tout cas des styles de management différents en fonction des personnalités en process com. Donc tu vois, Ouais, imagineur, ce serait plus, on te donne les directives claires. c'est Tu vois, tu ça. as besoin de directives claires, voici ce que tu as à faire. Il y a des prompts à faire, faut faire un bon prompt avec les personnes qui ont l'étage imaginaire. Donc tu vois, j'ai quelqu'un qui me dit: «Bah, mon mari, quand je lui dis: "Est-ce que tu peux faire le meuble?"» «Oui». En fait, oui, c'est possible. Oui, Mais je peux. ouais, Tout ce que je veux. en fait, c'est exactement ça. Décris, tu vois, dis-moi si tu peux faire le meuble avant demain 18h, tu as plus de chances que le meuble, il soit fait. Mmh mh. Sinon, oui, je peux le faire, ouais. Bref, des fois, c'est ça la communication, c'est magique. Revenons en tout cas à ta manière de te présenter. Donc tu as il y a ton prénom, il y a une bonne porte. Ton côté, bah, ingénieur, super bien, ingénieur. Là, tu peux t'amuser. L'archétype de l'ingénieur, tu peux toi t'amuser à être la personne la plus sérieuse du monde. En gros, tu vas intensifier ce que t'es. Ton clan à toi, il est presque entre la nana la plus terre à terre du monde et de temps en temps, tu mets un truc complètement Perché. ouais, mais 10%. Ton petit piment d'Espelette à toi, ça va être ça. Moi, je suis plutôt perché inné et j'ai besoin de temps en temps que les gens disent: «Waouh, ce gars-là quand même, il est oh ça va». Il peut être sérieux. Ouais, et il peut être calme aussi. Donc moi, ma clé à moi, ça va être mettre, 15 de calme et de structuré. Donc c'est pour ça qu'avoir un format pour moi one to one, il est intéressant. Parce qu'il m'oblige moi à un peu plus écouter, être dans une voix un peu plus calme. Le format podcast aussi est une énergie différente qu'une chaîne YouTube pure. Donc en tout cas, sans perdre le côté fun, donc tu vois, il y a un côté fun quand même qui est derrière. Mais le but, c'est que tu trouves tes formats. Toi, le format podcast va quand même un peu mieux avec ton énergie. Une conférence, toi, bah, tu vas mieux plus la préparer que moi, par exemple. Donc toi, tu aurais vraiment de savoir où tu vas exactement. Soit tu trouves Oui. une méthode, soit un Ça, de la mot. structuration, elle est assez innée, tu vois, pour moi. Le risque, c'est que tu Heu, structures trop aussi et que tu laisses moins de place à la spontanéité. oui et non, c'est ce que je fais de moins, en fait. Maintenant, Ah, ce que je tu fais, c'est que, tu vois, je mets ma structure, mon squelette, mes 3 points clés. mmh. Ça, je les connais et après j'y vais dans le flow et c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, bah, tu Sinon, as compris. En tout cas, si tu n'avais pas encore, intégré ça plus ou moins consciemment, mmh, bah, c'est ce vers quoi je t'aurais guidé. Parce qu'en effet, tu besoin on a tous besoin de structuration. Le risque de trop de structuration, c'est qu'on laisse moins de place aux imprévus. Et comme la vie est bien faite, ou pas, il y a des gens qui vont nous poser la question de truc, on va fourcher au mauvais moment. Le micro, en général, c'est ça, la personne qui a tout prévu, il y a le micro qui lâche. C'est bien foutu, hein, c'est génial. Surtout, moi, ce que j'adore, c'est quand les personnes fassent, ce qui est important, c'est la tolérance, la gratitude et l'amour. Et le truc qui lâche, putain, c'est qui le rock con, le régisseur à j'adore, ça c'est ça arrive une fois tous les 2-3 ans, t'es là, oh, j'adore. J'adore voir les gens qui incarnent le changement qu'ils veulent voir dans le monde des autres pas trop bien. Ça me fait marrer. C'est mon côté petit con jouissif. Là, tu vois, c'est le mmh petit mh. con, le côté obscur de énergiseur, pour info. Côté rebelle un peu. Ouais, exactement. Le petit con, en tout cas, je l'ai. Alors, ce ne sont pas le con officiel, hein, les personnes qui seraient. Je suis d'ailleurs certifié pour cette communication et voilà, je prends certaines libertés en effet, mais lorsque je transmets le modèle, je reste dans les mots. Je dis ça pour pas qu'on me tire les oreilles derrière. En tout cas, le petit con, oui, c'est un peu plus énergiseur obscur. Par contre, énergiseur lumineux, je l'ai appelé le complice. Cité. En gros, pas ça alimente pas des blagues parce que des fois on dit: «Faut faire des blagues». Je sais pas, faut faire de l'humour. Ça dépend ce que tu entends par humour. Par contre, complicité, ça ça peut être très léger, hein. Ça Mmh peut mh. être bon. Je vois sur votre visage que vous êtes excité à l'idée d'écouter les chiffres trimestriels. Ah, c'est normal. Voilà, c'est pas la vanne du siècle, mais c'est une petite complicité. Ouais, mais c'est une autre façon de créer le lien, en fait. Ouais, exactement. Tu vois, toi, ton sujet, tu des sujets sur, c'est quoi tes sujets de prédilection, tiens, Anne? Des sujets très sérieux, l'argent. Oh mon Dieu!
OK. L'argent, Tu quoi sais, le d'autre? Parce truc que là, tabou, déjà rien que l'argent, ça fait peur, quoi. Autre voilà. chose? Bah, c'est essentiellement autour de ça que C'est lié l'amour et l'argent ou pas selon toi? il faut lier l'amour et l'argent. Je sais pas, est-ce que c'est lié selon toi l'amour et l'argent? En tout cas, on y fait beaucoup de raccourcis Ah! et on associe, en fait alors après pas tout le monde, mais tu vois, là, j'ai posté des posts où je parlais de «à découvert» et que, Mmh. hem et que bah, que quand tu es en découvert ou en tout cas la somme d'argent que tu as sur ton compte n'est pas, ne dit rien de toi et ne change rien dans qui tu es et ben, ça, tu vois, ça vient frictionner les gens là. La réalité dépasse la friction, hein. Je pense qu'on est Ouais, vraiment là-dessus. Le tome l'argent, il est top parce qu'il vient être un peu anti-sérieux. Toi, ça ouais. t'oblige à être déloyal de mais quand même, Anne, je vais pas parler d'argent. Enfin, quelle idée. Si, justement. Ouais, Surtout que, tu vois, dans ma famille, surtout. c'est on ne parle pas d'argent, En c'est plus, tout. c'est encore plus sympa. Donc ouais, dans ma famille, on m'a toujours dit: «Anne», il y avait une phrase qui revenait: «Anne, s'il te plaît». Ou il y avait un truc, on parlait pas les salaires, je sais pas. À ce qu'on m'a dit il y a pas très longtemps, c'est: «On ne parle pas business en famille». Business, le mot business, vraiment, c'est ce mot-là qui ressortait? Ouais. C'est intéressant parce que business, moi, je l'entends que depuis que j'ai monté ma boîte, mais j'ai pas une famille d'entrepreneurs, machin, et le mot Beh, business, moi moi, il non plus, ressortait mais pas tu du tout. vois, justement, quand je me suis lancée là dans l'entrepreneuriat, c'est un retour que j'ai eu, c'est intéressant. Donc on ne parle pas business, sous-entendu, on ne mêle pas argent, famille, et business, tu vois? Sous-entendu, Mmh. tout ça, ça va créer du bordel. Donc, surtout, on maintient l'argent et le business à distance comme ça. Tu sais, c'est comme la politique. Tu sais, ça fait partie des sujets un peu tabous là, qui font que le déclencheur, émotionnel. Comme ça, on attend le décès d'un proche pour, parler de ce sujet-là Voilà, comme et ça, ça c'est va être encore plus le sympa. bordel. Comme ça, c'est encore plus le bordel, voilà. On cache le bordel monétaire sous le tapis. En tout cas, ça pourrait être une Exactement. bonne, la problématique émotionnelle en process com de analyseur, c'est le deuil et en général, les personnes qui ont un analyseur plutôt en bas de leur immeuble sont plutôt sécures avec l'argent. Enfin, ils ont mis des sous de côté, ils ont fait des métiers sérieux. Les personnes où c'est plus coloré en bas de l'immeuble, en général, c'est plutôt je dépense donc je suis que de voilà, que je pense donc je suis. C'est Mmh mh. cartésien, du casino, c'est pas pareil. Intéressant! Tu vois? Donc vos anecdotes autour de l'argent. Une fois, j'ai une cliente qui me dit ça. Une fois, les trucs. En famille, on ne parle pas d'argent. Les anecdotes perso, alors à vous de gérer votre degré d'intimité que vous voulez dévoiler. Ça marche Ouais. toujours bien quand il y a un peu d'autodérision. Moi, quand je fais des anecdotes avec mes filles, ma chérie, ma mère, tout ça. C'est vrai, c'est du vivant. Alors, à vous de gérer votre degré d'intimité, et ce que vous voulez partager. Si c'est quelque chose de frais, un deuil, vous n'êtes pas obligé, évidemment. Par contre, si vous êtes toujours en surface, toujours, vous prenez les anecdotes extérieures, on manquera parfois un petit truc. Alors, en fonction de votre côté soit fort, voilà, on gère les trucs. Moi, je suis un peu le petit con qui dit des choses vulnérables qu'il faut pas dire. Je joue un petit peu avec ça. Donc, quand je me présente, moi, je parle souvent du décès de mon père, direct, boum. Là, les gens, ils m'ont pas vu. Tu vois, pied dans le plat, 2 pieds décollés, j'y vais fort. Mais c'est pas grave, ça va avec mon style à moi. Je prends le risque, en tout cas, que ça plaise qu'à 2 personnes sur 20. Mais je sais que les 2 à qui ça a plu, elles ont plus de chances, d'avoir créé quelque chose. Le risque, c'est d'être un peu mi-figue ou tiède et de Oui, vouloir à part à plaire, tout le monde et à voilà. part la personne, quoi. En tout cas, le sujet de l'argent est super. L'argent, l'art, les gens, ça va contrer un peu ton truc. On parle pas business en famille et on est c'est de l'argent Ça fait propre. très parrain C'est de là pour le l'argent coup. sale ou pas? Ouais, tu peux t'amuser en tout cas à lier l'argent avec le en famille, qui est marrant. On pourrait dire, tu vois, on pourrait prendre ce parallèle de, bah, l'argent, c'est comme les femmes, ça reste dans la cuisine. Vas-y, un truc bien sexiste, pied dans le plat, magnifique, voilà. Mais oui, en plus, oui, vas-y. Là, tous les sujets un peu chauds comme ça, tu vois, les femmes et l'argent. En effet, si tes clients sont des femmes, bah, elles ont des loyautés, mais une femme ne doit pas gagner, ne doit pas gagner plus que son mec, ne doit pas. Donc Ouais. toutes les croyances autour, l'argent, l'autonomie, tu vois, le je subis, je crée. Ouais, c'est être déloyal, hein, tu les femmes à être déloyales, alors à voir, Ah oui, oui, en fait, j'aide les femmes à reprendre leur pouvoir et donc ça va à l'encontre de tout le système, dans lequel on est, quoi. OK, reprendre le pouvoir, là, tu vois, moi, mon côté un peu plus mais ça me parle pas, je pourrais faire reprendre le pouvoir de quoi? Par contre, si tu te dis: «Il y a 6 mois, j'ai accompagné quelqu'un». Est-ce que tu as un cas concret, de quelqu'un qui a repris un pouvoir? Beh, oui, écoute, là, je vais te donner un cas, de hier où, il y a une personne qui est son cœur de métier, tu vois? Elle vient du BTP, ça reste son métier de cœur et maintenant elle est coach et en fait, elle faisait depuis 2 ans du coaching pour, des femmes, mais au final, tu vois, c'était un peu le choix par défaut.
et c'était surtout le: «Ah non, mais tu vas quand même pas travailler avec le BTP». Tu sais, toutes les conneries là qu'on te raconte. Pour le marketing, il faut faire ça, 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 ça. Pour, avoir des clients, il faut faire ça, 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 ça. Et moi, je travaille justement sur la singularité des personnes et donc ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a 15 jours, on travaillait justement sur son offre, enfin sur à quoi pourrait ressembler une de ses offres, tu vois? Qui soit justement, parfaite pour elle. Parce que moi, je travaille énormément avec, tout ce qui est, human design et clé génétique. Mmh. Donc, tu vois, c'est une autre façon d'aborder les choses par rapport à la process com et donc, ressort cette offre sur le BTP et elle me dit: «Bah, justement, c'est drôle parce que, j'avais commencé à retravailler dessus» et tu vois, c'est comme si ça avait ouvert encore plus la porte à cette autorisation et on reparle hier, elle me dit: «En fait, j'ai mon premier client là, j'ai un ancien collègue qui m'a appelé». Comme par hasard. Et souvent, on rejette le système. Tu vois, c'est Ouais. comme si toi, tu es là: «Je suis plus du tout ingénieur machin» et qu'après tu vas dire: «Ah ta ta J'ai ta». fait exactement ça. Eh ouais, moi aussi, à le moment, un truc: «Ah oui, j'ai un ancien banquier». Attends, 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 toi le foufou, tu as un bac+5 en finance, gestion des risques? Tu peux peut-être le dire? Ah bon? Ça te donnerait peut-être un peu de crédit? Ouais. Ah! Tu serais plus crédible parce que: «Ah oui, je suis quand même un peu carré. Ah oui, tu pas que barré, tu es carré. Ah!» et souvent, c'est ça. Donc il y a une phase de rejet. C'est comme le déconditionnement finalement. On rejette les parents, les machins, et puis après on dit: «OK, je vais peut-être garder 2-3 trucs qui peuvent être utiles». C'est Tu ça, vois? mais en fait, c'est toute cette phase d'intégration finalement de tout ce qu'on a fait, qui, construit, qui on est en fait. En tout Donc tu vois, cas, j'aime bien ouais, ouais. prendre cette image que en fait, bah, tout ce qu'on a fait pour moi, c'était des pièces du puzzle et à un moment donné, tu as le puzzle qui prend forme et là, tu te dis: «Ah mais finalement, ça avait du sens». Pièce du puzzle, c'est ton image à toi, ta métaphore, c'est mieux. Mmh. Le risque, toi, ton vrai risque, c'est d'expliquer ce que tu fais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Anne? Hem, je considère que les gens, c'est un puzzle. Tu commences comme ça, les gens: «Quoi?» Bah oui, il y a des pièces qui nous appartiennent pas en plus. Tu vois, tu peux Ouais. à toi de voir ton puzzle. Est-ce qu'il est en 2D, en 3D? Est-ce qu'il y a des pièces qui allaient bien? Est-ce qu'il y a des pièces, passe-partout? Est-ce qu'il y a des tu vois, des clés spéciales? Alors soit tu fais les keys parce que tu fais les clés génétiques, tout ça. Soit tu prends des portes clés, tu y vas à fond, c'est-à-dire, tiens, j'aide les personnes à ouvrir la porte où il y a écrit dessus: «Moi». Mmh, tu vois, c'est plus intriguant et c'est Mmh plus mh. émotionnel. Heu, soit tu expliques à fond et tu fais: «Bonjour, je suis Anne. J'ai, Anne Boggione. Comme vous pouvez le voir, c'est d'origine suédoise». Bon là, c'est une bonne fausse piste parce que quoi? Voilà, bref. Tu peux rester très sérieuse et de temps en temps faire un truc un peu décalé. Ça pourrait être intéressant. Ou alors tu te dis: contrairement à tous, ces coachs, moi j'ai un vrai métier à la base, je suis, ingénieur». Là, ça t'oblige: «What?» Oui, trêve de plaisanterie. En tout cas, je viens plutôt d'un tu vois? Et en gros, créer le lien, bah, c'est pas juste faire: «Bonjour, vous avez passé un bon week-end? Vous voulez un plaid et une camomille?» C'est le cliché du lien ça, en tout cas. Mais toi, si tu peux créer un lien avec un truc qui te ressemble, en fait, c'est ça finalement. Mmh. Et donc ton côté, soit tu t'excuses d'être ingénieur, soit tu fais: «Oh, au début, tout allait bien et je sais pas pourquoi, je suis resté, tu vois, tu peux dire ça. Tu peux dire: «Je sais pas pourquoi j'ai, après tout est parti en cacahuète». Moi, je le dis parfois: «Au début, tout allait bien. J'avais un bac+5, bossé en banque». À Londres notamment. À Londres, c'est super, tu finis à 17h30. C'est pas comme à la Défense, tu peux finir, tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai décidé d'être mal émotionnellement? Putain, c'est con! Ça aurait pas pu des fois, je me dis: «J'aimerais tellement être un gros connard qui pense qu'à la thune le matin et c'est génial, tu veux juste conquérir le monde, écraser les autres, se servir de la tête des gens pour, grandir, ça c'est bien, j'aimerais bien mais j'y arrive pas. Tu peux m'aider, Anne?» Donc toi, tu pourrais dire: «Oh, pendant longtemps j'étais loyal, tout ça». Mais c'est génial d'être loyal. Tiens, tous les avantages à être loyal et conditionné, les inconvénients. Comme ça, tu vois, il y aurait ton côté, factuel. Voici les 5 avantages, tu vois? Vidéo, 5 avantages à, subir sa vie. Voilà, 5 avantages à subir sa vie, c'est un peu un contre-pied, tu vois? Pourquoi ne pas faire appel à moi? Si tu veux continuer à aller mal, si tu veux truc, si tu veux continuer à te plaindre, voilà. Donc des fois, prendre le contre-pied, ça peut Mmh mh. marcher. Moi, je dis souvent: «Si vous êtes atteint de premier degré, n'hésitez pas à ne pas venir». Enfin, tu vois? Ou des choses comme ça. Des fois, je fais une vidéo et tu peux écrire au début de la vidéo: «Cette vidéo s'adresse aux personnes, qui, sont plutôt sensibles. Si tu es un sociopathe, pas besoin de commenter un que: "Ah, c'est nul, truc". Donc des fois, tu peux déjà créer des tu vois, des petits fusibles à l'entrée ou baliser le terrain pour pas après qu'on te reproche des trucs, c'est génial. Human design, il faudrait dire: «Je fais du human design». Pour les personnes, qui sont encore trop, ingénieurs, n'allez surtout pas sur Google regarder ce que c'est. Ouais, ça t'éviterait d'expliquer l'human design. Le human design et là, tu pourrais t'embarquer dans un truc.
Human design, c'est dur à expliquer à un ingénieur, à mon avis. J'en connais des terre-à-terre hyper matérialistes, tu peux rien leur dire, c'est impossible. Même la process com, ils vont dire, oui, qu'est-ce que c'est que ça? Jamais été prouvé scientifiquement. Je dis, ta Oui, connerie, ouais, ta connerie n'a ça pas été prouvée scientifiquement, mais c'est pas pour autant que c'est faux. c'est ça. Bah, C'est l'argument qui me sort par les pores là. ah, bah, tu vois, tout ce qui te sort par là, tiens, qu'est-ce qui t'énerve? Vas-y, on y va. Là, on envoie, il reste Ah quelques oui, minutes. ça n'a Tout ce pas qui été t'énerve. prouvé Ouais. scientifiquement, tu vois? Voilà, donc ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Là, j'adore. Tu vois, Mais l'amour non plus n'a pas été prouvé scientifiquement. ah ouais, vas-y, voilà, tu trouves tes punchlines. L'amour non plus n'a pas été prouvé scientifiquement. Moi, j'aime bien aller sur ta connerie non plus, ou alors la connerie de quelqu'un d'autre si t'es pas prête à y aller en frontal. Tu vois, moi, l'autre fois, j'ai vu la définition de la santé mentale. Et en fait, tu regardes ça, Donald Trump est en bonne santé mentale. Selon l'OMS, toi, t'as une définition, c'est là. D'accord. Donc, ok. L'autre fois, il y avait le camp de Donald Trump qui était là. Oh, on commence à s'inquiéter de sa santé mentale. Il y a 2 mois, moi, j'étais là. J'avais vu des signes avant. Je suis un génie parce que je l'avais déjà vu depuis quelques années, qu'il avait des problèmes de santé mentale. Bref. Donc, tu vois, moi, l'OMS, santé mentale, la définition officielle, ça me fait marrer. Toi, en Ouais. tout cas, il peut y avoir, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. D'autres trucs, les gens qui t'énervent, des personnes qui disent, bah, tu sais, Anne, parle pas business en famille, sur l'argent, Hem, des croyances, des trucs comme ça. ouais, ouais, il y a aussi ce côté, tu vois, ça a été un commentaire que j'ai eu hier où, bah, toujours sur cette histoire de relation, argent, valeur et une personne qui me dit: «Intéressant, mais à un moment donné, le détachement, enfin, faut aussi quand même prendre sa responsabilité». Et j'étais là: «Mais allô? Note À toutes quel les phrases qui endroit bug. Pour moi, à ta quel clé, ouais. endroit j'ai dit que le fait de ne pas s'associer à son compte en banque, tu ne prenais pas ta responsabilité sur la situation. Tu vois, il y a eu un bug, en fait, entre, valeur et responsabilité. Mais ça, on parle pas du même sujet, là, on n'est pas au même endroit. Rien à voir. Ce serait intéressant d'ailleurs, tu vas attirer énergétiquement des gens qui ont beaucoup d'énergie analyseur. Le vrai problème, c'est que mentalement, ils vont vouloir être déloyaux, mais tout leur système inconscient voudra rester. Donc, Eh il y ben aura oui. plus de résistance. Donc, peut-être que tes clients idéaux, qui seront les plus faciles à convaincre, ou en tout cas amener, bah, vont plus avoir peut-être imagineur empathique. Plus toi, tu vas ouvrir ton canal nourricier, étage empathique, plus tu vas créer du lien. Plus ça va donner envie aux personnes qui ont, par exemple, imagineur empathique plutôt en bas de leur immeuble, d'aller développer leur puissance grâce à toi. Et donc, ils seront émotionnellement 1000 fois plus ouverts de bouger que Ouais. quelqu'un qui va rester, oui, mais quand même, je suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris le human design. Et toi, tu vois que le problème, ça pourrait être frustrant parfois. Les gens qui veulent y Ouais, rester, ouais. tu vois, ils vont y rester. Ils vont rester Mais accrochés. ouais, mais tu vois, enfin, typiquement, dans mes clientes idéales, il y a, bah, toutes celles qui sont, ingénieures, cadres sup, enfin, qui sont restées dans l'ancien modèle et qui sentent que, tu vois, il y a quand même autre chose qui les appelle, mais qui n'osent pas y aller, tu vois? Purée, mais je me sens appelée, mais en même temps, bah, non, quand même, c'est pas sérieux, c'est pas prouvé. Ça peut Ouais. pas être aussi facile aussi, tu sais, cette phase. Ça Mm. peut pas être Bah aussi oui, facile. puisqu'il y a le mérite, je souffre pour mériter le travail. Oui, en Ah fait, il y oui, a ils font besoin de chier, hein, souffrir. ils font chier. Ça pourrait être Tout ce qui est intéressant que tu facile n'a vois pas de le valeur. degré de maturité des personnes qui pourraient venir te voir. Parfois, on veut leur vendre des trucs à 3 sur 10 en Mmh, niveau de conscience, mais c'est plutôt à 6 qui seront prêts. Et ouais. parfois, on a envie de, tu vois, on a comme s'il y avait une version de nous du passé où on avait envie de dire, vas-y, secoue-toi avant. Comme si on cassait des étapes du process Mmh. d'intégration. Et c'est con, sauf que là, on est en sauveur. Et du coup, quand on est en sauveur, bah, c'est beaucoup plus dur. Déjà, c'est frustrant pour nous, la personne. Parfois, les personnes sont pas prêtes. L'idéal, c'est de trouver toi ta fréquence où tu attirerais les personnes qui seraient les EUX, bah, qui sont déjà prêts, en fait, qui ont juste besoin d'un petit coup de pied, qui sont une autorisation. En gros, Bah, tout tu est vois, déjà là. le retour que j'ai, tu vois, de 2 interventions la semaine dernière, c'est, «Tu piques». Je pique parce qu'en fait, j'ouvre des portes qui sont pas ouvertes. Après, tu vois, la personne, elle défonce la porte, mais elle la défonce pas, en fait. Mais ça, c'est pas mon sujet. Moi, je vis, c'est comme si j'étais, tu vois, à la porte du magasin, te montre, ce qui est possible, tu rentres dans le magasin ou tu rentres pas. Mais moi, c'est pas je suis pas là pour te faire rentrer, en fait. C'est bien. Tu tombes moins dans le côté sauveur, potentiellement, comme ton étage empathique est plus haut. Il y en a, ce Ouais, base empathique, c'est plus dur. Ça, c'est le plus dur ouais, parce que les gens qui accompagnent avec une base empathique, bah, ils vont avoir tendance à puis voir une version 2 du passé, c'est pas pareil. En ouais, tout cas, plus tu vas piquer de manière chaleureuse et fun, étage 5 et 6, plus les parce que tu vas piquer avec du lien et donc tu vas pas piquer, ça va pas casser quelque chose. Ça va, ouais, j'ai pas taquiner. Donc ouais, plus tu vas aller vers toutes les croyances, tout ce qui se dit pas, tous les non-dits. Donc tu pourrais faire une liste, tu vois, de
En gros, fais la liste de tous les trucs sérieux et après, soit tu prends le décalage, le contre-pied, ou tu trouves une histoire à côté. L'autre fois, on m'a dit, Anne, oui, tu piques. Tu veux que je me rase ou... Ah non, tu piques dans tes... D'accord. Bah oui, mon métier, moi, c'est de piquer un petit peu au bon endroit. Pour que toi, ça te... Après, si ça pique, et c'est à toi derrière d'aller voir. Hein. Donc, tu es en train de dire indirectement, les personnes qui veulent que je les sauve et que machin truc et que... Ouais. Tu vois, ah, ça s'est mal passé avec mes 3 derniers coachs, mais avec toi, ça va bien se passer, Anne. Oui, oui, peut-être. Tu vois, là, on sent qu'il y a un peu, dis-moi ce que je dois faire comme ça, si ça se Mais passe mal, ce d'ailleurs, sera... c'était exactement ça, parce que la dernière personne là qui a pris un accompagnement, elle était sur ce registre. «Non, tu n'es pas là pour me sauver, machin». Enfin, moi, à chaque fois, je regardais, je fais: «Non, je suis pas là pour te sauver, je suis pas là pour te sauver. Non, non, moi, je tiens le cadre, je tiens l'énergie» et donc, tu vois, les 2 premières séances, ça a été que du test. Que du test de savoir si je tenais la posture, si je tenais la fréquence, si je tenais le truc et moi, j'étais là, je recadrais, je recadrais, je recadrais. Jusqu'au moment où je lui ai dit: «Mais de toute façon, tu pas coachable?» Promoteur, tu l'as en 3? Ouais. Ouais, tu vas attirer aussi les personnes qui veulent te tester. Donc, ça met 2-3 séances pour dire, OK, t'es qui? T'es fort, t'es Mmh. solide. Donc, tu pourras avoir potentiellement des profils qui viendraient te voir et que Ouais ça te et donc bougerait. là, je voyais le truc, j'étais morte de rire. Je dis: «Ah non, non, mais moi je tiens le cadre». Ouais. L'autre fois, j'ai une Vas-y. personne qui commence, je le sens dès le départ, qui commence à me dire, mais attendez, oui, oui, hein. Tu sais, c'est un peu, bon, là, il est 49 minutes, on va bientôt rendre l'antenne. Mais en tout cas, on verra s'il y aura potentiellement un épisode 2. Je m'autorise. Voilà, j'essaie de mettre un cadre avec certaines libertés aussi. Ouais, tu auras des profils, tu vas les attirer. Les personnes fortes, driver soit fort, étage imagineur. Soit fort pour moi, promoteur. Soit parfait. Donc, il est fort probable que tu attires aussi des personnes qui vont dire, oui, oui, je comprends ton truc là. Donc, peut-être y aller plus tôt. Prends en tout cas, tiens, ce qui pourrait être intéressant, c'est dès qu'il y a un truc qui te pique toi, qui pique l'autre, qui est en tout cas émotionnel, inattendu, imprévu, note-les quelque part. Après, tu te poses un autre moment et tu dis, OK, comment je vais partager ça? En restant dans les règles de la confidentialité, mais Ouais, avoir une... Et tu verras que ce sera plus émotionnel. Ça viendra contrer ton côté un peu explicatif. Après, si tes ouais. clients idéaux ont plutôt une base analyseur, ils vont quand même être contents de ton côté explicatif. Tu vois. Donc, en gros, je te dis pas, maintenant, tu te mets au storytelling, au stand-up et tu fais pas chier. Anne, je vais pas te dire ça. Bon, écoute, ça fait 50 minutes. J'ai quelqu'un juste après. Donc, c'est bien, j'ai mis un cadre comme ça. Est-ce que tu repars avec 2-3 choses intéressantes? L'exfiltration. Ah oui, bah, après j'en ai beaucoup, donc je pense que je vais réécouter le Tu vas réécouter le l'épisode podcast, tu vas prendre 2-3 choses à implémenter gentiment, tu vois, pour les intégrer tout intérêts ça. Mais composés. il y a plein de pistes, en fait et je pense que, tu vois, au lieu de rejeter ce que je suis, tu vois, c'est au contraire, y aller à fond et y aller à fond dans l'excès et tu vois? Et ce côté sérieux, finalement, que j'étais en train, je pense, de repousser, bah, au contraire, enfin, faut que j'y aille encore plus. Tu vas t'amuser, exactement. Pour moi, tu appuies sur ton archétype, en fait. C'est comme si tu étais: «Bonjour, je suis bizarre». Il y a des bizarres dans la salle, il y a des chelous. Ouais, parce qu'en fait, imagineur, c'est quand même un peu chelou, hein, selon la Mmh mh. police, de la normalité. Les personnes de base imagineurs sont un peu... Tu peux même dire, parfois, je vais peut-être être là-haut pendant 10 secondes et c'est normal. Je suis en train de charger. Tu vois, tu pourrais plutôt que dire: «Merde, j'espère, faut que je reste en contact avec eux, en lien, en lien». Non, non, Anne. Par contre, si tu Vous me dis: trouvez perché, c'est normal, je «Ouais, suis si vous me imagineur. trouvez perché, c'est normal», tu es pas obligé de dire ça, mais en tout cas, j'ai une particularité, parfois, j'ai besoin d'aller chercher là-haut l'info parce que je suis super connecté, j'ai les antennes. J'attends que l'info me descende pour pouvoir vous la retransmettre. Donc, de temps en temps, pendant cette conférence, je vais avoir peut-être des petites absences, mais tout est sous contrôle. OK. Moi, des fois, je le dis, je vais faire plein de digressions, mais c'est normal. C'est une technique d'hypnose qui s'appelle la confusion et vous serez plus ouvert à plein d'autres choses. C'est une excuse? Je sais pas, peut-être. Bref. Anne, en tout cas, est-ce que tu as autre chose à rajouter avant que nous rendions l'antenne? Ce Ah premier non, épisode un petit peu, non, voilà, c'était pas merci trop le beaucoup. bordel, ça allait? Ouais, ouais, non, c'est hyper intéressant. Après, je pense que voilà, faut le temps d'intégration. Ton intégration, puis vraiment l'intention, c'est mettre un petit peu de fun et d'autodérision. Tu viendras contrer ton côté potentiellement calme et sérieuse. Et Ouais, comme statistiquement, tu as 30 de la population en base empathique, 20 en base énergiseur, toi, comme c'est tes étages 5-6, je dirais que tu es obligé sur un public plus élargi, en tout cas, à appuyer un petit peu plus sur ces curseurs, tu vois, ta table de mixage, tu ouvres un petit peu plus. Imagineur, énergiseur, sans faire tout de suite le stand-up, mais et jouer avec, ouais, plutôt que rejeter ton ingénieur, bah, tu vas faire: «Je suis ingénieur bizarre». Est-ce qu'il y a des ingénieurs bizarres dans la salle? Et il est possible que tes clients soient des ingénieurs bizarres, qui soient pas que bleu, bleu, bleu. Ils ont peut-être un peu de plus atypique, et là, tu pourras les aider soit à sortir de la coquille, soit retrouver des images, en tout cas, qui vont bien avec sortir de la grotte, mmh. oser les émotions, ouais. Vous êtes aussi des Ou, êtres je ne suis humains. jamais rentrée dans les cases. Ouais, ou toi, t'es plutôt les cases, mais t'es plutôt en 3D ou t'es plutôt dans les étoiles. Ouais, normalement, imaginaire, il y a plutôt dans les étoiles, rêveur. Tu peux jouer avec ça. Tout Mmh ce qui est hypnotique, tu peux faire. Les métaphores, les histoires, les mythes,
des choses comme ça. Tu vois, tu peux faire un conte. Tu peux vraiment t'amuser à aller beaucoup plus vers un truc une métaphore. Une porte qui s'ouvre, des clés, une grotte, un animal. Non, mais moi, il faut que je raconte parce que je fais un lien rapide avec, le human design. Il y a 2 portes qui sont le porte du storytelling et je les ai donc si tu veux. Bon, bah, si t'as les portes ouvertes, toute la journée, c'est la vie porte ouverte. Vas-y, hein. Ouais. Bah, Mais ton storytelling à toi sera sensiblement différent du mien, et c'est ça qui est ouais, bien. Donc, si vous nous écoutez, on a tous notre style. Il y a quand même des ingrédients communs. C'est des sortes de règles du jeu. Tu sais, quand des choses pourraient t'irriter, oh, on a toujours fait comme ça. Bah, mais on a c'est ce quand que je même, dis avec l'argent, ce qu'il faut connaître les règles pour jouer avec, en fait. bah, le storytelling aussi a des règles du jeu. Tu vois, situation initiale, obstacle, péripétie, dénouement, morale de l'histoire. À l'intérieur de ça, vous pourrez faire plein de trucs. Merci à toi, Anne. Au plaisir de se Merci, recroiser, ici ou autre part. avec grand plaisir. À bientôt au prochain épisode de l'Agence to Pitch. Salut.